Ce cours soit pour la Refoua Shema de Yoni Makhlouf Moshe Ben Raphaël et tous les Chayalim qui ont été blessés, Eliaou Ben Merav, Dani Ben Chavad, Vir Ben Garnit, Nir Ben Arena, Hanina Ben Sofit, Aaron Yoshua Ben Chaya Shoshana, Noah Ben Eliza, Liel Yoshua Ben Miriam, Ben Netiva, Yosef Chaim Ben Zevia, Mor Mordechai Ben Orena, Moshe Ben Hana Malkat, Vir Ben Lea, Ron Ben Chavatzelet, Iden Ben Sarah, Itan Ben Sarah, Gal Ben Chadva, Netan Ben Fani, Simon Chaim Ben Esther, Or Matok Ben Jacqueline, Elisha Yehuda Ben Chagit, Guy Ben Milka, Liam Ben Enat, Iti Ben Adi, Almog Ben Sinav, Ilam Ben Efrat, Matan Ben Devorah, Shimon Pinchas Ben Rivka, Tomer Ben Tzipora, Elisha Yehuda Ben Ruti, Yinot Ben Efrat, Nedanel Moshe Ben Yocheved, Noam Ben Adi, Yosef Chaim Ben Yael, Chagai, Naftali Ben Esther, Abigail, et que ce soit le dernier blessé. Encore une fois, on parle de ce sujet, parce qu'il est vrai que on ne peut que parler de ce sujet. On a fait 5 cours sur la simcha, la joie que l'on doit avoir même dans l'épreuve. On doit vivre l'épreuve avec la joie. C'est vrai que c'est difficile, d'accord? C'est compliqué. J'ai entendu tout à l'heure une histoire incroyable, incroyable. Personnellement, ça m'a touché parce qu'on se dit à ce moment-là, il y a des gens qui vivent des épreuves vraiment difficiles. Il y a un père qui raconte, qui a perdu son fils pendant la fête, d'accord? À Nova. Et il raconte, il est parti chez Rav Arouche. Et il raconte. Il dit, Godara, je vais vous raconter. Il était religieux ou... Le méchonnet. Lui, il était avec une kippa, mais bon, moi, je vois pas la conséquence. Mais en tout cas, il y a eu tellement de tchouva pendant cette période-là, c'est énorme. Et il raconte, cet homme-là, il dit que, il dit que son fils, il est niftar là-bas, d'accord, à cette fête-là. Mais il savait pas parce que il était encore néhédar. Il était encore considéré comme une personne qui est disparue. Et c'était le jour de Shabbat. Arrive le Shabbat, il se dit à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, tout ce que Kadosh Baruch Hu tu me donneras, je le prendrai bien, etc., etc. Vendredi soir, il frappe à sa porte, l'armée, et ils disent, voilà, on a retrouvé. Top. Et il fait cette fila, il se lève le matin, le lendemain matin, Shacharit, Mintra, Shiur Torah, Arvit, Motzei Shabbat. Et Motzei Shabbat, c'est le changement d'heure. Il avait complètement oublié. Le lendemain, il se réveille à 6h30. Alors, c'était déjà tard. Il arrive à la tefila, ils sont presque à la fin. Donc, il se dit, j'attends à l'extérieur, avec cette filine, il était avec cette filine. J'attends à l'extérieur, j'attends la prochaine tefila. Et il se dit, à ce moment-là, je vais ouvrir mes tefilines, prendre un petit feuillet que j'ai à l'intérieur, que j'ai gardé. Il prend le feuillet, la parashat Vayetranan, l'année 5779. Imaginez-vous, il y a combien d'années? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et il ouvre là-bas, il écrit là-bas, une tchouva de Rabbi Nachman de Breslev. Et écrit, la Emouna c'est quoi? Il lit comme ça. La Emouna c'est quoi? La Emouna c'est lorsque l'on comprend que lorsqu'il y a une épreuve difficile comme la perte d'un proche, on sait que c'est Hachem. Et il lit ses premiers mots. Et il continue. Dans le paragraphe suivant, il y a écrit, ça veut dire quoi? Apporter condoléances à une personne. On parle à une personne, on discute avec elle, on dit ça va aller. Mais Tachlès, qu'est-ce que cette personne-là, elle recherche? Elle cherche à combler le manque énorme qui est en lui à ce moment-là. Comment combler ce manque? Il pose la question, Rabbi Nachman Brasel. Comment combler ce manque pour une personne qui est en deuil? Surtout avoir perdu un fils, comme c'est décrit comme ça. Il écrit là-bas. Il dit, combler le manque physique, il n'existera pas. Quand est-ce qu'on aura et on comprendra l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu et on arrivera à vivre l'épreuve d'Hachem? Il continue en disant, lorsqu'on comprendra que lorsqu'une personne elle décède, c'est arrivé son moment. Son moment est arrivé. Ça veut dire qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir dans ce monde.
À partir du moment où on comprend ça, difficile soit-il le moment, d'accord? C'est très très difficile. Mais on comprend qu'Akadosh Baruch Hu a donné un être, a donné l'homme échané, quelqu'un de la famille, d'accord? Il a donné pour un certain temps dans ce monde. S'il a accompli ce qu'il devait accomplir, est arrivé le moment où il devait partir. La personne, lorsqu'elle arrive à comprendre ça, c'est pas qu'elle arrive mieux à vivre l'épreuve. C'est toujours difficile. Mais peut-être comprendre. Comprendre que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, ce n'est pas Chas v'Shalom une claque. C'est Hachem qui a décidé. Et ça, c'est le summum de la Emouna. C'est ce qu'on appelle la Simcha Banisayon. Comme il dit le Ochot Tzadikim, c'est le summum de la Emouna, avoir la joie intérieure, pas extérieure, commencer à sourire, etc. C'est pas ça. Avoir la joie intérieure que ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, c'est pour mon bien, et c'est ce qui devait se passer. C'est pas de la joie, c'est de l'acceptation. On en arrive pas la joie, mais on va dire à amoindrir la tristesse. C'est plutôt ça, vous avez raison, parce que la simcha, c'est un peu compliqué. Parce que la simcha, comme on la voit nous, c'est grand sourire, on commence à... C'est pas ça. C'est une joie intérieure, c'est amoindrir une tristesse. D'accord? Exactement, c'est ça. C'est ça la nechama, c'est ça la vraie condoléance. Donc, lorsque j'ai entendu ce témoignage, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un homme qui a perdu son fils il y a 40 jours à peine. Et il raconte ça avec une telle simcha. Et c'est pas une personne spécialement religieuse, telle qu'on la voit. D'accord? Et bien là, il vit. D'accord? Vous savez, je vais vous donner la solution pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, sortir nos otages. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est Chachamim. Et Bezrat Hashem, il y aura des très très bonnes nouvelles. D'accord? Des très très bonnes nouvelles. J'ai entendu du Rav Harouche tout à l'heure. Ah non, c'est possible parce que le Rav Moussafil aussi, il avait pas fait une vidéo comme ça pour la libération des otages, que je m'en ai expliqué dans le Maturation. Ah oui, il l'a fait ça aussi, Nachon. Nachon, c'est vrai, j'ai entendu. Mais lui, c'était un témoignage. Vraiment, c'était un vrai témoignage. Écoutez bien ce que dit le Sfat Emet dans Vaetranan. Le Sfat Emet, un des grands Acharonim, il y a quelques centaines d'années, il écrit sur la Parashat Vaetranan. Dans la Parashat Vaetranan, Moshe Rabbeinu supplie Hachem. Fais-moi rentrer en Eretz Israël. Celui qui, depuis sa naissance, il était dans un petit berceau, il illuminait parce qu'il était le préposé à délivrer le Ham Israël pour le faire sortir d'Égypte, pour recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Et lui, ce summum-là, ne rentre pas en Eretz Israël. Il supplie Hachem, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît Hachem. Après 515 téphilotes, Akadosh Baruch Hu lui dit arrête-toi, c'est mort. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Il y a un livre qui s'appelle Megala Amokot du Rav Shapira il y a 300 ans. Tout le livre, c'est que sur la tfila de Moshe Rabbeinu. 515 téphilotes. Et il dit là-bas, il y avait 3 niveaux dans la tfila de Moshe Rabbeinu. Premier niveau, s'il te plaît Hachem, fais-moi rentrer en Israël. C'est mort. 4 niveaux, pardon. Deuxième niveau, allez, au moins 1 an, 2 ans. C'est tout ce que je demande. Je puisse avoir le temps de faire des misotes. Non. Un autre niveau, s'il te plaît, au moins 1 semaine, 1 jour. Je puisse mettre au moins mon pied en Eretz Israël. Non. Et dernier niveau, mesdames, c'était quoi? Ça, c'était évident, ouais. Ça faisait partie des niveaux précédents. Fais-moi au moins regarder Eretz Israël en étant un volatile. D'accord? Effectivement, c'est écrit tout ça dans ce livre-là, Megala Mukot. Et dernier niveau, c'était quoi? S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu. Im bechaim, oulai bemoti. Si, même pas en vie, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, fais-moi rentrer au moins, enterre-moi là-bas. Que je sois enterré là-bas. Et même ça, Hachem n'accepte pas. Même ça, Hachem, il n'accepte pas. Il a été enterré sur une montagne pendant un Shabbat, moule Bet Peor, on ne sait même pas jusqu'à aujourd'hui là où il est enterré, mon cher Rabbeinu. Incroyable. Vous savez ce que dit le Sfat Emet? Écoutez bien, mesdames. C'est une xéra que même, si Moshe Rabbeinu n'accepte pas cette fille-là, c'est mort.
Regardez ce que dit Sfat Emet. Écoutez bien, mesdames, et je pense que c'est la solution. C'est la solution. D'accord? Le Sfat Emet, il dit, si le Ham Israël, au moment où Moshe Rabbeinu priait, 515 pilotes, ça reste du temps, hein, ça prend du temps quand même, hein. Si le Ham Israël, au moment où Moshe Rabbeinu priait, s'était levé un instant, et ils avaient dit à Hachem, ah, ça se fait pas, c'est à cause de nous quand même. Ça n'a jamais été simple, hein, le peuple juif, hein. D'accord? Ça n'a jamais été simple. Et on a un peu kfouille tova, euh, ingrat. Le Ham Israël, c'est lui qui faute. Pendant le Egel Hazav, Moshe Rabbeinu, il se lève. Akadosh Borou, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Akadosh Borou, jusqu'au point où il dit Salarti Kitvarecha, à condition que tu rentres pas en Israël. Ça faisait partie un des paramètres pour ne pas qu'il rentre en Eretz Israël, pour que le Ham Israël puisse être déchargé de tout Issourim, de tout interdit, de tout Averot. Akadosh Borou dit tu rentreras pas en Eretz Israël. Si le Ham Israël, à cause de ça, à la base, il dit le Sfat Emet. C'est une des raisons. Une des raisons. Il y a plusieurs raisons qui sont rapportées. D'accord? C'est une des raisons. Si le peuple juif, à ce moment-là, il voit Moshe Rabbeinu en train de prier, en train de pleurer. Et là, qu'est-ce qu'ils font, le Ham Israël? Miskin. C'est ce qu'ils font, le Ham Israël. C'est ce qu'ils disent le Sfat Emet. Miskin. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine qu'ils rentreront pas en Israël. Il dit le Sfat Emet. Si, à ce moment-là, le Ham Israël s'était levé et avait dit à Hachem, Hachem, c'est à cause de nous. S'il te plaît, fais-le rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il aurait accepté la demande de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il attend qu'on lui parle, c'est ça? Même Moshe Rabbeinu, ça ne marche pas. Mais si le Ham Israël se lève et prie, Akadosh Baruch Hu écoute sur l'instant T. Alors, si vous dites ça, c'est-à-dire quoi, Hachem? Hein? Et il écoute tout le Ham Israël. Alors, je dis pas que tout le Ham Israël, à ce moment-là, il se lève et il dit Shema Israël. C'est le Mashiach. D'accord? Akadosh Baruch Hu écoute la tfila. D'accord? Toutes les yeshuot que l'on a, chaque instant qu'un soldat, Baruch Hashem, reste en vie, c'est une yeshua à part entière. Ça veut dire que votre tfila a marché. D'accord? On souhaite que nos otages puissent sortir sains et saufs. Il faut prier. Et combien il faut prier pour qu'ils sortent? Si on voit qu'ils ne sortent pas encore. Si on se lève le matin et on voit, malheureusement, on a entendu qu'il y avait encore 5, il y a encore 3 qui sont... Ça veut dire qu'on ne prie pas assez. D'accord? Et on doit continuer. Et on doit pas se dire, ah, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de mon voisin, lui, il prie pas, c'est un chilo. Ma pitom, c'est pas ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Hachem, il est furieux, quoi, contre nous. Ah, c'est une exagération, la Misraël, ce qu'on a eu. D'accord? C'est qu'il est furieux, C'est pas qu'il est furieux. Akadosh Baruch Hu, il envoie des épreuves, et là, en ce moment, il est plus furieux, je pense. Je pense qu'avec cette ardoute extraordinaire qu'a le Ham Israël en ce moment, et incroyable, cette chouva incroyable qu'il y a au sein du Ham Israël, je sais pas si vous êtes sur le terrain, mais non. Je vous assure que non. Au début, tout le monde a fait tout ça d'un coup, Baruch Hashem, mais là, avec le temps, les gens ils reprennent petit à petit. Je vous assure que non. Alors, nous, c'est notre ressenti. Nous, c'est notre ressenti peut-être, parce que Baruch Hashem, on vit à l'extérieur de tout ça. Mais ceux qui sont là-bas, je vous assure, ceux qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, les plus gauchos possibles, hein. Tous les kibbutzim ont pensé c'était gauche, 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 gauche. On rentre là-bas, on voit des synagogues. On rentre là-bas, on voit des soukottes. D'où ça vient, ça? Hein? Ah, et cette semaine, Aran. C'est derrière. Vous avez vu, dans la boîte, qui sort de la femme, là, c'était quelque chose de Ouais, avec le Zohar. Avec le Zohar? Son armoire pendant 12 heures. J'ai vu, mais c'était pas. Oui, c'était d'une autre, et après ils l'ont traduit. Si c'est un hier, je suis partie au Kiev, vous avez David avec mon mari, et à côté de moi, il y avait une femme, vraiment, profil philo, complètement, en jean, les cheveux lâchés.
Elle m'attrape le bras et elle me dit, je peux te poser une question en hébreu? Alors je dis, ouais, je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Incroyable. Elle m'a Bah, dit, vous comment devez être à pour... ce moment-là, là-bas. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé et que je trouve ça assez exceptionnel. C'est magnifique. Quand vous voyez que les mamans des Khatoufim, Gaucho, pas Gaucho, le méchané, ils vont voir la rabbinée Kolodonsky, la fille du Rav Kanevski. Ils vont la voir et ils s'enlacent. Mais c'est une ardoute, mesdames. Je veux juste voir ces images. C'est tout. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire politique et pourquoi et l'autre il a parlé. Je m'en fous. Moi, je vois le Ham Israël. Je vois pas tout ce qui est politique, etc. Le Ham Israël. On espère qu'il y aura la Géoula. D'accord? Moi, je vois pas l'après, je vois le présent. D'accord? Comme il dit le Rav Lopian, il dit que le Hatid, c'est que des dimionotes. C'est que des, comment on appelle ça déjà en français? Des imaginations. Moi, j'ai pas envie de m'imaginer ce qui va se passer après. J'ai envie de vivre ce que je suis en train de vivre maintenant, et je vois ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et comment Hachem, il peut être furieux contre nous si on est ses enfants? Tu es jamais furieux contre tes enfants? Ils font une bêtise ou quoi? Non, c'est pas furieux. Alors, je vais vous dire un truc. Ou bien furieux, on connaît pas. Alors, on n'est pas dans les comptes d'Hachem. Ou bien furieux, ou bien vous avez déjà fait un vaccin à votre enfant, d'accord? Ça lui fait mal. C'est pour notre bien. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu peut-être nous vaccine. D'accord? On ne sait pas les cheshbonot d'Hachem, on ne connaît pas les calculs d'Hachem. Mais l'évidence absolue, c'est que ce qui a été fait, que ce soit par colère ou pas par colère, c'est pour notre bien, pour que l'on avance. Et Tachles, d'accord? Là, on peut être, il n'y a plus de différence entre la chemise verte et la chemise blanche. Hein. D'accord? Il n'y a plus aucune différence. Il n'y a plus aucune frontière entre les deux. Est-ce que Hachem, du fait que, comme on a notre Sahara, des fois on peut fauter, il dit c'est bon, ils m'ont fatigué, j'en ai marre de pardonner. Ma putain. Ma putain. Je vous assure que, avec tout le respect que je leur devais avant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec le Yetzara que l'on a aujourd'hui, on a plus de puissance pour avoir la Géoula. Beaucoup plus de puissance. Bien sûr, c'est vrai. Rabbi Yochanan, il dit dans Agmara, j'aurais pas voulu être à l'époque où il y aura le Mashiach. Comme ça disait Rabbi Yochanan. Agmara, un Détanaïm. Pourquoi? Parce que le Yetzara, il est fort, et les nisyonotes et les épreuves, ils sont difficiles. Ce que l'on vit, mesdames, on le vit parce qu'on a toujours vécu comme ça. Mais lorsqu'on était, imaginez-vous ceux qui sont objectifs, ils étaient à l'époque, ok, ils savaient ce que l'on allait vivre au jour d'aujourd'hui. C'est très compliqué. Avec le Yetzara que l'on a aujourd'hui, c'est excessivement compliqué. D'accord? Au niveau spirituel, je parle. Pas au niveau spécialement matériel. Vous avez dit, là, si la génération de Moshe, ils avaient dit, voilà, c'est à cause de nous, tout ça. Nous, comment on peut transposer à nous? Alors, je vais vous dire tout de suite. Alors, écoutez bien, mesdames. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il fait un remez, il fait une allusion au Ham Israël. Il dit, il y en a un qui vaut 600 000 qui a sauvé, mais les 600 000 ne sauvent pas le un, en parlant de lui. Lui, il valait toute la Torah, il valait tout le Ham Israël. Il a réussi à sauver tout le Ham Israël de l'extermination lorsqu'ils ont fauté. Il a sauvé le Ham Israël. Mais les 600 000 n'ont pas pu sauver le un qui les a sauvés eux-mêmes, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il vient nous donner ici une grande ségoula. La plus grande qui soit, je pense. La tefila. Je prie, Akadosh Baruch Hu écoute. Exauce, je ne sais pas. Parce que ça dépend de nous. Ou bien ça dépend de nous, ou bien dans tous les cas, ça sera pour notre bien. Et c'est ça, l'aïmouna parfaite. C'est que une tefila, c'est pas une formule magique. Comme ce que je vous avais dit la semaine dernière. Une tefila, c'est pas une formule magique. C'est pas, je fais la tefila, Akadosh Baruch Hu, il va me répondre. Il est d'accord avec moi, je crois. C'est pas une formule magique. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lorsque je prie, ou bien il va me répondre positivement, ou bien il va me répondre négativement. Mais ça sera toujours pour notre bien. Mais ce qui est une réalité, c'est que si on prie à Kadosh Baruch Hu, on dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'autre choix possible. Je veux que les otages sortent. Et on vient tous, et on prie à Kadosh Baruch Hu, et on continue à prier, et on voit que ça marche pas. Ah, il y en a une qui est sortie, Baruch Hashem. Il y en a deux qui sont sortis, Baruch Hashem.
Mais d'où ça vient, ça? Comment les soldats ont pu voir cette jeune fille-là, Megiddish, et là, ils ont, c'est de où, ça? C'est de où? C'est de où? C'est d'où? D'où ça vient, ça? Mesdames, c'est un endroit, Gaza, je vous dis, mesdames, c'est un endroit, Gaza, c'est inimaginable. Bon, mis à part le fait que c'est revenu à l'âge de pierre, d'accord, mais c'est introuvable. Et ils ont pu trouver dans une décombre une jeune fille comme ça. Comment ils ont, mais bien sûr, c'est Hachem, mais c'est qui? C'est vous. C'est grâce à vous. Ah, ça, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, ça, c'est une réalité. Et j'ai pas envie de vous mettre l'arsub, mesdames, mais comme je vous avais dit la semaine dernière, certaines fois, on oublie les otages. D'accord? J'ai mis ici, je sais que c'est pas des choses qu'on a envie de voir, mais aujourd'hui, j'étais à la mairie. D'accord? Pour chercher quelque chose pour une personne dans le besoin. Et j'ai vu là-bas la photo de tous les otages, etc., etc. On les voit un peu de partout, c'est normal. Mais je me suis arrêté d'Afka devant la photo où il y a tous les enfants. J'ai pas envie de vous mettre l'arsub, madame. C'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai envie qu'un instant, chacun on essaye de réfléchir et c'est tout. Point. Restez à la réflexion, sans avoir des larmes ni rien. À la réflexion un instant. Vous savez ce que disent Rachamim? Ils disent pourquoi notre tfila, certaines fois, elle est pas assez forte? C'est qu'on n'arrive pas à trembler. Pourquoi on n'arrive pas à trembler? C'est qu'on n'arrive pas à prendre conscience. C'est pour ça que j'ai mis ces photos-là. Pour que chaque matin, je vois cette photo-là quand je fais ma tfila, je les regarde et je me dis, et si ça avait été moi? Je me le dis 30 secondes. 30 secondes, je me le dis. Pourquoi c'est important de se le dire, mesdames? Parce que on a besoin de trembler et que la tfila sorte des entrailles à un certain moment pour que ça puisse faire effet. Sinon, ça ne peut pas faire effet. J'ai pas envie que ça soit que la maman qui prie de ses entrailles. Je veux que ça soit aussi moi qui prie de mes entrailles pour que ces otages puissent sortir. Lorsque je m'imagine un enfant de 4 ans, juste, s'il pleure dans la nuit, qu'est-ce qu'il va aller voir? Désolé, mesdames, hein, je suis désolé. Mais c'est important pour moi de parler de ça. Un instant. Un instant. Prendre conscience, trembler un instant et de se dire, lorsqu'on a notre gosse qui pleure la nuit, on va le voir, etc., on lui met la tétine. Et, point. Vous allez tous faire pleurer, là. Non, mais pourquoi je vous assure, mesdames, c'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai juste envie, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que il faut se reconnecter à ça, qu'on prenne conscience. Est-ce que vous avez vu un peuple où il y a des gens de leur peuple qui sont en otage ou je ne sais quoi, et eux, ils prient pour eux. Il y a personne, ça n'existe pas. C'est que le Ham Israël qui est comme ça. J'ai entendu une interview sur CNews la semaine dernière, où il disait là-bas, j'étais en Israël, etc., un chroniqueur et tout ça, il disait, j'ai rien d'autre à vous dire que j'ai jamais vu un peuple aussi uni. Un goy. L'un, il prie pour l'autre, et l'autre, il essaye d'aider, les autres, ils rapportent les repas, et les autres, ils rapportent des dessins d'enfants. C'est que notre peuple qui est comme ça. Donc, mesdames, à un certain moment, il faut qu'on arrive à pas seulement imager, mais se matérialiser dans notre esprit. Franchement, je dis des mots qui sont forts ce soir, parce qu'on a besoin de se matérialiser ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai pris des photos, mesdames, Tefila, Emouna et Ardout, d'accord? Pour que l'on comprenne un instant, qu'on se matérialise. Je fais ça 2 minutes par jour, mesdames, depuis 40 jours, d'accord? 2 minutes par jour, dans ma tefila du matin, j'essaie de matérialiser toutes ces photos-là et de me dire, et si ça avait été moi, est-ce que j'aurais prié? Bien sûr que oui. Alors pourquoi je prie pas pour l'autre? Si on arrive à se matérialiser, mesdames, la tefila, elle sort de nos entrailles. Et je vous assure que c'est vrai, je le fais. Elle sort de nos entrailles. La semaine dernière, j'ai pas pu dormir. Je vous avais raconté, etc. On s'est dit, il faut continuer à notre étude, etc. Bon, Hachem, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Et je vous assure, à un certain moment dans la nuit, je me suis dit,
À ce moment-là, mes frères, ils sont en train de combattre. Ma chair est en train de combattre là-bas à Gaza. Et il y a peut-être un des otages qui est en train de pleurer. Peut-être, c'est possible. Alors pourquoi moi, je peux aller dormir? Je dis pas d'en arriver jusque-là, mesdames, mais juste essayons, voilà, de prendre conscience de cela et de ne pas oublier. Parce que l'oubli, ça va très vite. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, on commence. Bah, c'est exactement ça. Et c'est ce que je vous avais dit lundi dernier. Il faut que notre vie, Baruch Hashem, elle reprenne. On a Baruch Hashem nos enfants et on dit merci Hashem. On a Baruch Hashem notre famille, on dit merci Hashem. Vous savez, Shabbat, j'ai parlé à deux, je leur ai mis une claque sur le dos. À ces deux-là, ils étaient comme ça. Et la parnasse, ça va pas, et le shlom bayit, ça va pas, et Allah. Oh! Je leur ai dit, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, tout va bien. Tout va bien. C'est quoi le shlom bayit? Allez, ça arrive chez tout le monde, les problèmes de shlom bayit. Tiens, là, on avance. Des problèmes de quoi? De parnassa. Et alors? Il y en a qui ont plus de maison, Birlal. De quoi on parle, Birlal? De quoi on parle? D'accord? Donc, c'est pour ça, il faut toujours relativiser et dire merci à Hachem pour ce que l'on a. Merci Hachem pour ce que l'on a. Merci Hachem que j'ai des problèmes de shlom bayit, j'ai ma femme. D'accord? J'ai mon mari. D'accord? Voilà, c'est très bien. C'est très bien. D'accord? Essayons de relativiser. Merci Hachem que j'ai des problèmes de parnassa parce que j'ai une parnassa. J'ai un travail. Merci Hachem que j'ai des problèmes aussi minimes que ça. C'est pas des épreuves faciles, je l'adhère. Mais maintenant que l'on a vécu quelque chose d'aussi atroce que cela, il y a 40 jours, toutes ces épreuves-là qui étaient difficiles le 6 octobre, ils sont plus difficiles aujourd'hui. L'échelle, Ah là, elle a changé. elle a changé l'échelle. Je vous assure, ça sera plus du tout la même chose. Les épreuves que l'on a, Baruch Hashem, d'accord? Baruch Hashem, on vit, d'accord? Pour ça, essayons de relativiser. Essayons de prendre conscience dans notre journée, à un certain moment, prendre conscience de ce qui se passe. Et si on prend conscience de cela, je vous assure que la tfila sort de vos entrailles. Et là, il y aura des nissim et niflot, je vous assure. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous, au collège, on essaie de rester debout pendant notre étude. C'est le minimum requis. On essaie de ne pas boire de café pendant les heures d'étude. On ne boit pas. On essaie de ne pas parler pendant l'étude. On ne parle pas. Et on avance, comme les soldats. Ok, on avance avec eux, à côté de leur épaule, et on avance avec eux. Elef lamaté, Elef lamaté. David Ameller, lorsqu'il partait en guerre, il laissait 1000 avrechim et 1000 soldats. Parce que l'un était avec un autre. Nous, chacun au collège, on a pris à peu près 10 soldats sur nous. D'accord? Chacun au collège, on a pris à peu près 10 soldats. On a dit non, on a 10 soldats chacun. Et on avance avec. Pourquoi on fait ça? Parce que nous, seuls, on étudie, on rêve un petit peu, et on parle un petit peu, et on va manger un petit truc, et on va parler au téléphone. Et lorsque je me dis sur mes épaules, j'ai 10 soldats, j'ai le droit de faire ça? Alors, je leur donne du mérite. Et je leur donne la possibilité de bien regarder ce qu'ils ont en face d'eux. De regarder, de voir ce qui se passe. Vous vous rendez compte, quand ils sont rentrés dans cet hôpital, le monde entier est maintenant ébahi de se dire, mais comment ils savaient que là-bas, il y avait peut-être le truc du Hamas? Ils ont trouvé des vidéos de surveillance, ils voyaient là-bas, ils faisaient rentrer deux otages. Goïm, Birkla, les otages. Un Philippin et un Népalois, je sais pas quoi. D'accord? Du Népal. D'accord? Mais le Méchanet, c'est des otages, Hachem Ishmor. Mais Akadosh Baruch Hu leur a donné cette rochma incroyable. D'où vient cette rochma? D'où vient cette rochma? On a la meilleure armée et tout, et quand il pleut, le pays, On s'en fout de ça, le mec. Franchement, on s'en fout. Non, moi, il suffit d'envoyer des soldats au bout. On ne peut pas monter des groupes qui vont à leur place. Akadosh Ça Baruch Hu. suffit, on entend tous les jours quand vous avez bien. Non, mais moi, j'ai pas envie qu'il y ait ça. Je vous assure, lorsqu'on essaye, je vous assure, c'est le minimum. Il y a pas Chazak ou la Kavod. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Je peux vous dire quelque chose. Chaque jour où il y a rien,
c'est un miracle. Et je peux vous dire encore plus que ça, chaque jour où il y en a, mais le mot il est très mal choisi, hein, peu, d'accord, c'est aussi un miracle. Les mots ils sont faux. Les mots ils sont faux, d'accord, ce que je viens de dire, les mots ils sont faux. C'est juste pour comprendre que je vous assure que chaque Oui, parce que c'est un vrai miracle. Il n'y en a pas plus, bien sûr. ceux qui sont Neftarim, c'est peut-être il faut un peu plus prier, mais aussi se dire c'était leur malheureusement c'était leur moment. C'est difficile, hein. C'est difficile de voir comme ça, mais c'est aussi à cause de moi. Peut-être que j'ai pas bien assez prié. Comprenez? Il faut toujours se renforcer et continuer à se renforcer. On dépend l'un de l'autre. On est obligé de culpabiliser à un certain moment. Non, pas culpabiliser en se disant non, non, se dire on avance un peu plus. Voilà, on avance. Vous savez, il y a 80 ans, il n'y avait pas de bonbons. D'accord? Il n'y avait pas de sucrerie. Qu'est-ce qu'on donnait aux enfants? Des morceaux de sucre. On leur donnait ça, ou bien du café. On leur donnait du café. Ah, peut-être, peut-être. Et écoutez ce que dit le Rav Baruch Rosenbaum. Il dit quelque chose d'incroyable. Il y a 80 ans, donc il donnait que des morceaux de sucre comme ça. Et un enfant, on lui a donné, Baruch Hashem, une après-midi, on lui a donné un petit carreau de sucre parce qu'il est resté gentil. La boîte de sucre, elle est sur la table. Et lui, il veut ses sucres. Il dit à son père, papa, donne-moi encore un morceau de sucre. Il dit, non, je te donne pas. 2, 3 fois, 4 fois. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shakol yabid varo. Bracha levatala. Et là, il est obligé de lui donner le sucre. Vous savez ce qu'il dit à Baruch Rosenbaum? C'est la même chose, nous. À Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il veut pas sauver maintenant. Mais si on fait une tfila, c'est comme Bracha levatala. Hashem, t'es obligé de les sauver maintenant. Ah, il y en a 6. 6 brachot. Ah, je vais vous les envoyer. Ezrat Hashem. Non, pas maintenant, maintenant. Ah non. C'est quand on le voit. On peut pas. Justement, il doit de l'envoyer. On devrait les apprendre normalement. Bien sûr. Ils y sont dans le Shulchan Aruch. Bien sûr. Bien sûr. La robe, les Il y en a qui retiennent que la robe. Hein. Ils oublient les brachot. C'est bon. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la tfila a un impact énorme. La tfila a un impact énorme. Et c'est ce qu'il faut comprendre, mesdames. Oui. Vous avez dit que papa fait la grâce. Il a dit que c'était son moment, c'était l'heure où il fallait qu'il parte parce qu'il avait. Ce qu'il a lu. En fait, moi, je me dis, est-ce qu'il faut que j'avance encore un peu plus? Parce que si j'avance, peut-être que ma fiction serait terminée et je partirai. Et j'ai pas envie de partir. Faut jamais se poser ce genre de questions. En fait pas. Vous savez, le Ramban, qu'est-ce qu'il dit, le Higueret à Ramban? Nachmanide. Il a écrit à son fils une lettre. Il dit, pourquoi sur un gadol, il meurt à 104 ans, on pleure tous? 110 ans, 115 ans. Enfin, vécu le gars. Hein. Aussi, mais pas ça. Il dit que normalement, logiquement, techniquement, un gadol ne devrait jamais mourir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apporte toutes les srouillottes au Ham Israël. Et il a fini sa mission dans ce monde. Pourquoi il reste encore en vie? Pourquoi Blainara, tous les Gdolim, on les voit vivre 90 ans, 95 ans, 100 ans? Pourquoi? Parce que ils donnent les srouillottes au Ham Israël. Et c'est grâce à ça qu'ils vivent. S'ils meurent, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de srouillottes au Ham Israël. C'est pour ça donc ça veut dire que même si on termine notre mission, certaines fois on a d'autres choses encore à faire. On a encore des choses à apporter. On a encore des écus arabes, mais on a encore des choses. Faut pas rentrer dans ces cheshbonot. C'est-à-dire que on devait à ce moment-là peut-être faire un peu plus, on devait peut-être s'arranger, mais il a été méchaper sur des choses, c'est évident. Chaque gadol qui part, il enlève avec lui, il efface avec lui beaucoup d'avérotes du Ham Israël, évidemment. D'accord? Ce qui est important, et c'était le shiur que Bémet je voulais faire aujourd'hui, ça fait partie de la simcha. D'accord? La simcha dans l'épreuve. Que l'on comprenne que la tfila a un impact énorme. Ça ne veut pas dire, si vous priez avec ferveur, que vous finissez cette tfila, vous vous dites, ça y est, la Géoula, elle va arriver, elle n'arrive pas. C'est-à-dire que la tfila n'a pas d'impact. Bien évidemment qu'elle a un impact. De toute évidence, elle a un impact. D'accord? De quelle manière Akadosh Baruch Hu va prendre cette tfila? Ça va être qu'il y a des écarts.
la tefila de Sarah Imenu. Toutes les tefilot qu'elle a faites pour avoir un enfant, etc. Rivka, Rachel, toutes ces matriarches-là, qu'ils ont tellement prié, tellement prié, ils ont tellement pleuré, où ça va toutes ces tefilot? Il dit le Zohar HaKadosh, toutes ces tefilot HaKadosh Baruch Hu les a pris pour les générations suivantes. Et les générations suivantes. Et encore les générations suivantes. Ça n'épuise pas. Toutes ces tefilot, elles sont énormes, elles ont un impact énorme. Alors, je le sais. Vous voulez que vous, votre tefila, ça puisse se réaliser. Vous voulez à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, je veux que Bezrat Hachem, il y ait 50 otages qui sortent. Et vous voyez que c'est un peu difficile, ça n'arrive pas, etc. Est-ce que votre tefila n'a pas été acceptée? Chas v'shalom. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris cette tefila. Kadosh Baruch Hu décide quand. C'est tout. Mais grâce à vous, dans un jour, dans 24 heures, dans 10 heures, dans une semaine, ils vont sortir. Grâce à vous. Comprenez? C'est ça l'impact de la tefila. Et comprendre que toujours, il faut avancer avec la tefila, la tefila, la tefila, la tefila. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit au début, c'est le summum de la Emouna. À partir du moment où la personne sait qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la tefila, Shomea tefilat kolpe, on le dit chaque jour, 3 fois par jour. Shomea tefilat kolpe, Akadosh Baruch Hu, il écoute notre tefila. Il écoute, il prend cette tefila. On a tout compris. D'accord? On a tout compris. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous écouter, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer. Je finirai juste. Vous savez, la grandeur du Baal Shem Tov. On connaît tous le Baal Shem Tov. On aime tous ses histoires, etc. Une fois, ils lui ont posé la question, il dit, Kvod Harav, par quel mérite vous avez eu une telle grandeur? D'où ça vient? Le Baal Shem Tov, on l'appelle comme ça, le Baal, un homme, ok? Celui qui a adhéré, qui est Baalut Shem Tov, lequel on le nomme comme ça, il a un bon renom. Baal Shem Tov. Il dit, la seule chose qui m'a permis d'être comme ça aujourd'hui, c'est que j'ai toujours prié pour le Ham Israël. Donc chacun d'entre vous, mesdames, vous avez la possibilité d'être appelé Baal Shem Tov. Chacun d'entre nous, on a la possibilité de se faire appeler comme ça. Pourquoi? Parce que ce soir, demain, après-demain, on va continuer à prier pour le Ham Israël. Pas seulement pour nous. Parce que chaque jour, avant le 7 octobre, on priait pour nous-mêmes. Pour la Parnassa, pour le Shalom Bayit, pour etc., etc., etc. Depuis le 7 octobre, on prie pour tout le Ham Israël. Chacun d'entre vous, mesdames, vous avez ce titre-là de Baal Shem Tov parce que vous priez pour le Ham Israël. Continuons. Continuons à prier. Continuons à prier pour Bezrat Hashem pour nos otages. Continuons à prier Bezrat Hashem pour nos soldats. Continuons à prier aussi pour toutes les personnes qui ont été touchées par ce qui s'est passé psychologiquement. C'est très très dur aussi. D'accord? Donc Bezrat Hashem, Sheniske la Geoula Bekarov. Amen. Amen. Des questions, mesdames? C'est bon? Eh ben, la hein.